both say the same thing. I'll believe it when I see it. But that's backwards. Belief comes first. Only then can you see it. I'm asking you to use your imagination. Après la Maison Blanche dans House of Cards, le scénariste Beau Willimon s'attaque à la planète rouge avec The First. Sean Penn y incarne le commandant de la première mission pour Mars, depuis ses préparatifs jusqu'au jour du décollage. Qu'en ont pensé nos 3 critiques? What we do is dangerous. I'm willing to take that risk. Tout commence comme un grand film sur les épopées spatiales. On voit cette équipe en 2030 d'astronautes partant pour un voyage sur Mars. Si vous attendiez à voir Sean Penn sur Mars avec tout ce qui se passe dans l'espace autour, c'est raté. The First, c'est avant tout les préparatifs, donc c'est prendre lentement, patiemment tous les éléments techniques, les éléments politiques, les éléments personnels et intimes de tous les astronautes. C'est intelligent et culotté surtout de privilégier ainsi la vie sur Terre comme pour mieux apprécier ce qu'on s'apprête à quitter, peut-être définitivement. La série prend le temps de présenter ses astronautes et les enjeux de leur mission. Ça, c'est assez peu montré finalement dans les séries. Souvent, les séries sur l'espace, c'est soit de la science-fiction, et dans ce cas-là, on a déjà acté le fait qu'on voyage à travers l'espace de planète en planète, soit on raconte les grandes épopées de l'histoire. Qu'on a des longues séquences, telle pièce doit être mise comme ci, comme ça, sinon la fusée pourrait ne pas pouvoir revenir sur Terre. Et ça pourrait être extrêmement pénible et long, et en fait, c'est captivant parce que c'est mis en scène avec une telle intensité et ça parle tellement de choses profondes finalement à travers la banalité du quotidien. Mais il est aussi question de politique, de financement. C'est un projet qui est en permanence questionné, mis sur la sellette avec cette question: faut-il dépenser tous ces milliards pour aller sur Mars au lieu de les consacrer à des besoins plus urgents sur Terre, comme par exemple l'éducation. On est aussi dans une approche très réaliste et pragmatique. Pourquoi aller sur Mars? La réponse de The First est métaphysique et humaine. Ce qui est le plus bouleversant dans cette série, c'est qu'elle finit par toucher du doigt ce que sans doute beaucoup de futurs Américains allaient connaître en quittant l'Europe il y a plusieurs siècles, prenant un navire, traversant l'Atlantique, sans savoir où ils allaient et ce qu'ils allaient advenir. The First questionne avec une mise en scène qui est prenante, intense, soulignée par une musique électronique qui nous emporte vraiment. Ce geste presque suicidaire et pourtant héroïque de se foutre en l'air, littéralement, d'aller dans l'espace et d'abandonner le plancher des vaches, d'abandonner ceux qu'on aime. Ça se voit au travers du personnage de Sean Penn, en pleine tragédie familiale, mais aussi et surtout, je dirais, avec le personnage de Natasha McElhone. Elle aussi, même si elle reste sur Terre, sacrifie tout pour son projet. C'est une visionnaire qui pense à l'exploration spatiale comme à la prochaine étape incontournable de l'humanité, comme quelque chose qui la transcende et dépasse sa simple personne. Elle n'offre pas sa vie, mais son génie pour le bien commun, et c'est aussi une belle leçon d'altruisme. That's 5 people. Fulfilling the destiny of 8 billion. C'est l'heure du verdict de Sérirama. The First parvient-elle à nous mettre en orbite ou rate-t-elle son décollage? C'est pas ce qu'on attendait, mais c'est une belle série intense, émouvante, profonde, qui nous donne vraiment envie d'aller, avec ces astronautes qu'on connaît bien, jusque Mars. C'est une odyssée métaphysique qui marche particulièrement bien quand elle colle à ses personnages, à leur lutte personnelle et existentielle. Elle nous embarque avec elle vers l'inconnu et au-delà. Je n'ai vu que les 4 premiers épisodes de The First, je pourrais presque mettre 4 T. Alors ce sera 3, je peux pas faire plus.